Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Si vous remontez quelques décennies en arrière, vous vous souviendrez que les femmes amidonnent souvent les vêtements. Il est très facile de donner un aspect soigne au linge de lit, aux serviettes de table, en particulier en dentelle, et au col de chemise à l'aide d'amidon. Il existe plusieurs recettes et techniques d'amidonnage. Comment amidonner à la maison? Il y a 15 à 20 ans, il était impossible d'imaginer une chemise sans un col amidone, car c'est ainsi que l'image était parfaite. Les femmes modernes se sont éloignées de cette tradition, car elles considèrent que cette opération est coûteuse en termes de temps et d'effort. Avant d'amidonner vos sous-vêtements à la maison, il convient d'en savoir plus. L'amidonnage est utilisé pour rendre les choses plus rigides aux bons endroits. Les fils sont trempés dans la solution et recouverts d'une fine pellicule. Les textiles deviennent élastiques, se froissent moins et gardent leur forme au repassage. Les chemises et les nappes sont plus faciles à laver, car le film protecteur repousse la saleté. Il convient également de préciser que le produit devient plus blanc. Peut-on amidonner des vêtements noirs et colores? Pour les vêtements fonces, l'amidon les abîmera à 100%, il y aura une légère patine, des rasevaux, des taches. Les articles de couleur pastel peuvent être amidones, mais ce n'est pas souhaitable. Il y a plusieurs points importants à prendre en considération. Les articles amidones deviennent lourds et imprègnent mal l'air. Il n'est donc pas utile d'utiliser de l'amidon pour les vêtements d'été, les éléments de la garde-robe d'été ne doivent être amidones que partiellement, col, poignets, volant des chemisiers, les sous-vêtements deviennent rigides après le traitement et frottent. La peau, les tissus synthétiques sont pratiquement inutilisables pour l'amidonnage, l'amidon ne se fixe pas sur les fibres, les serviettes de table, les serviettes de toilette et les couvre-lits brodes perdent leur aspect, les fils se collent les uns aux autres. Attention! Vous ne devez amidonner que les vêtements propres qui ont été lavés récemment. Toutes les taches existantes doivent être éliminées à l'avance, sinon elles deviendront plus visibles après l'amidonnage. L'amidon pour vêtements n'est pas un agent de blanchiment, il n'a qu'un effet temporaire, mais n'éliminez pas les impuretés. Type d'amidonnage. L'essentiel du processus consiste à tremper le vêtement dans un mélange d'amidon et d'eau. Ce mélange est préparé à partir d'amidon de mai, de pommes de terre et de blé. En règle générale, la fécule de pomme de terre est utilisée, car elle est moins chère, mais elle donne de la blancheur au produit. En outre, il est facile de préparer une composition à partir de cette fécule, et différentes concentrations de clester permettent d'obtenir une certaine rigidité. Par exemple, avant d'amidonner un peu de linge, il convient de préparer une solution molle, et pour obtenir une forme rigide, une solution plus saturée sera utile. Solution douce. Les articles traités avec une solution douce sont légèrement croustillants lorsqu'ils sont froids et ont de l'élasticité. Mais ils ne sont pas durs au toucher. Les vêtements, les serviettes et autres objets ne conserveront pas la forme donnée. Il est recommandé de les traiter, les robes, les jupes et les chemisiers en tissu fin, par exemple, la mousseline de soie, le linge de lit, les uniformes, les chemises d'hommes. Méthode de préparation de la solution. 2 cuillères à café de matière première sont nécessaires pour 2 litres de liquide. Les ingrédients doivent être simplement mélangés dans une bassine. Tremper les vêtements lave dans la colle et les laisser reposer pendant 2 à 3 minutes, puis les retirer, les presser légèrement et bien les secouer. Le séchage doit se faire sur les épaules ou en position horizontale, selon le produit, afin d'éviter la formation de plis. Il est également déconseillé de presser le textile, car il sera difficile de le repasser après le séchage. Attention! Le lavage de la composition est autorisé si les articles ont séjourné dans la solution plus longtemps que nécessaire. Ne pas sécher les vêtements amidonnes sur le radiateur. Dureté moyenne. La masse est idéale pour les tabliers, les volants de vêtements, les serviettes et les nappes, les housses de meubles et les nœuds. De nombreuses personnes l'utilisent pour les chaussures en jean en tissu clair, les dentelles et les rideaux. La solution est préparée à partir des mêmes composants, mais dans d'autres proportions. 2 litres d'eau et 2 cuillères à soupe de matière première. Si vous voulez faire briller les choses, vous pouvez ajouter encore 1-2 cuillères à café de sel. Versez le linge propre dans la colle, attendre 1 minute et le retirer.
Pressez soigneusement l'excédent et le redressez. Le séchage doit se faire immédiatement dans la forme souhaitée, c'est-à-dire que les serviettes doivent être lissées à la main et laissées en position horizontale, et les rideaux doivent être suspendus. Colle saturé pour une solution d'amidon, vous aurez besoin de borax, mais beaucoup s'en passent. Il est nécessaire d'ajouter un peu plus d'amidon, environ 2 cuillères à soupe par litre, et de suivre la technologie habituelle. Utilisez le Clester Satur pour les manchettes et les cols, les jupes, par exemple, les tutus, et les jupons, les bottes d'été en dentelle et d'autres produits nécessitant une fixation solide. Recommande, la recette traditionnelle suggère d'utiliser 3 cuillères à soupe d'amidon et 2 cuillères à café de borax pour 2 litres d'eau chaude. Mélangez soigneusement la substance sèche avec un verre d'eau froide. Si des grumeaux apparaissent, il faut impérativement les éliminer. Dissoudre le borax dans un verre d'eau bouillante et laisser refroidir à température ambiante. Le reste du liquide doit être porté à ébullition. Mélangez tous les composants et laissez reposer pendant 1,5 à 2 heures. Attention! Il arrive souvent que le Clester devienne gris après avoir été refroidi. Dans ce cas, il est souhaitable de le porter à nouveau à ébullition et de le maintenir sur le feu pendant 3 à 5 minutes en remuant. Comment amidonner correctement le linge? Vous pouvez procéder de 2 manières, tremper manuellement le produit dans la colle, ou le traiter partiellement, et l'envoyer dans la machine à laver. Il convient de noter que la deuxième méthode n'est pas acceptable pour les tissus fins, comme la dentelle et la mousseline de soie. Méthode manuelle, il est possible d'amidonner à la main absolument tous les produits qui tolèrent ce type de traitement. Des ménagères expérimentées nous livrent les secrets de l'amidonnage. Trempez le produit. Si le linge de lit ou les nappes doivent gagner en élasticité et en blancheur, il est préférable de les plonger dans une bassine contenant une solution d'amidon tiède. Les articles peuvent être secs ou légèrement humides. Utilisation d'une brosse. Sur les serviettes en dentelle, les fichus et les rideaux, il est préférable d'appliquer le Clester à l'aide d'un pinceau de taille moyenne. Il est nécessaire de lubrifier le matériau avec une quantité suffisante de composition, de le sécher et de le repasser à l'aide d'un fer à repasser. La même méthode s'applique aux objets nécessitant un traitement partiel. Pulvérisation. Méthode express d'amidonnage des objets pendant le repassage. Il est nécessaire de prendre une solution liquide douce, qui est pulvérisée en fines couches sur les vêtements et repassée à l'aide d'un fer à repasser. Convient pour les rideaux, les robes en mousseline et les chemisiers. Il est nécessaire de repasser les articles légèrement humides. La température doit être adaptée au type de tissu et il est utile d'utiliser de la gaze ou du coton. Dans ce cas, le fer à repasser restera propre et les vêtements ne seront pas abîmes. Machine à amidonner. Il n'est pas rare d'amidonner des objets même dans la machine à laver. Il est important de désactiver la fonction « rinçage », sinon le processus n'a aucun sens. Préparez d'abord une colle douce, versez-la dans un compartiment spécial pour l'après-shampoing et lavez les articles de la manière habituelle. Il faut immédiatement les sortir de la machine, les secouer et les suspendre, sinon il y aura des plis. La machine doit être nettoyée avec un chiffon humide pour éliminer les résidus d'amidon. L'amidonnage pendant le lavage était autrefois une procédure courante pour toutes les ménagères. Cependant, aujourd'hui, la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi il est nécessaire de le faire. Cela vaut la peine d'essayer et d'apprécier tous les avantages du traitement.